sur ma chaîne YouTube, Neddy les bons tuyaux. Je vais commencer cette vidéo en vous remerciant parce qu'il y a de plus en plus de vues et ça me touche énormément. Bon, encore une fois, c'est pas non plus des vues extraordinaires, mais il y a des vidéos qui vous ont vraiment plu. Vos vues, vos j'aime, ça m'aide énormément. Ça me permet également de savoir si les thèmes que je propose plaisent ou non et quels sont les thèmes qui vous plaisent le plus. Donc maintenant, j'ai un peu plus de latitude, j'ai un peu plus une idée sur ce qui vous intéresse le plus. Et pour cela, je voulais vous dire un grand merci. Mais continuez à soutenir la chaîne en regardant les vidéos, bien sûr, en lâchant un petit j'aime, vous abonner et surtout partager les vidéos. Oui, on parle d'une de mes passions, c'est-à-dire négocier. J'aime beaucoup négocier, c'est depuis des années et ça fait également partie de mon histoire personnelle, professionnelle. J'aime beaucoup négocier et c'est pour ça que j'ai découvert cette petite astuce. Cette astuce, bien entendu, elle est réservée aux commandes où vous avez le plus d'articles, où vous voulez commander le plus de pièces, un grand nombre de pièces, ou avec un vendeur avec lequel vous avez l'habitude d'acheter régulièrement et dont vous avez de bonnes relations, bien entendu. Je pense que vous l'avez tous vu sur AliExpress lorsque vous êtes sur un article, une prestation, un service qui vous intéresse, parce que oui, il y a également des services sur AliExpress. Vous avez une petite icône en bas à côté de l'icône magasin qui vous ramène au magasin du vendeur. Vous avez une petite bulle. C'est pour pouvoir DM le vendeur. Donc oui, vous pouvez DM les vendeurs. Donc le but étant de parler avec eux, d'échanger pour avoir un peu plus de renseignements sur l'article qu'ils vendent. Mais vous pouvez utiliser cette possibilité de contacter le vendeur pour pouvoir négocier. Mais encore une fois, c'est pas encore le moment. Je vous demande juste de situer où est donc la petite icône. Donc généralement, vous avez l'article en haut, le descriptif, les photos. Vous descendez, vous avez description de l'article. Vous descendez, vous avez le type de 1, 2, 3 livraison et également la description de l'article, les matières, etc. Vous descendez, vous descendez. Donc soit là, vous avez la description plus complète de l'article. Et tout en bas, vous avez l'icône, un petit magasin, donc c'est le magasin du vendeur. Et vous avez un rond comme une bulle avec 3 petits points. C'est là que vous pouvez DM le vendeur. Et là, si vous cliquez dessus, vous allez rentrer sur une fenêtre où vous allez être entré dans une discussion en rapport avec cet article. Donc déjà, vous pouvez dans un premier temps dire que l'article vous intéresse, etc., demander des informations et lui demander si vous avez plusieurs pièces, est-ce que vous pouvez me faire un prix? Mais généralement, lorsque vous le faites à ce moment-là, le vendeur n'est pas trop enclin à vous faire une offre, il vous envoie des coupons, etc. Mais bon, le but, c'est pas d'être dans des coupons parce que je vous ai déjà expliqué dans les autres vidéos comment obtenir des coupons et des réductions hyper intéressantes. Là, le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'obtenir une belle réduction. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez donc mettre dans votre panier le nombre d'articles que vous souhaitez, le nombre de pièces que vous souhaitez et le mettre dans votre panier. Et au moment de payer, parce que vous allez avoir l'icône payer, bien entendu, je ne pourrais pas vous mettre de vidéo écran ou de capture écran parce que ça va nécessiter de montrer les modes de paiement et même s'il y a très peu de numéros de mes cartes, pardon, il y a quand même des numéros, donc je ne vais pas prendre de risque, je ne vais pas vous mettre mes numéros. Mais en fait, le but étant que vous conservez dans vos modes de paiement une carte bleue qui est périmée. Donc on a forcément une carte bleue qui est périmée, qu'on ne connaît pas ou qui va expirer. Donc vous la rentrez. Et du coup, lorsqu'elle a expiré, vous la choisissez pour payer. Et vous allez avoir un message d'erreur. La commande va se valider et ça va vous mettre un message d'erreur. Le message que normalement vous avez pour dire commande confirmée, ça va vous mettre le paiement refusé ou paiement invalide. Veuillez contacter votre banque. Là, vous vous dites, mais pourquoi tu veux qu'on fasse ça en fait, de payer une commande et d'être avec un moyen de paiement qu'on sait automatiquement qu'il va être refusé. Vous pouvez également utiliser votre PayPal actuel qui est relié à un compte en banque sans carte bleue.
si votre compte en banque est sec. Parce que forcément, PayPal va rejeter le paiement. Donc ça marche également avec cette technique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent sur votre compte et que vous savez que PayPal va forcément rejeter le paiement. Donc là, vous pouvez également le faire avec PayPal. Alors, pourquoi je vous demande de faire cette commande avec un mode de paiement que l'on sait va être refusé? Le but est simple, c'est que ça va créer une commande en fait. Même si elle n'est pas payée, la commande va se créer. Elle aura un numéro et ça va informer le vendeur que vous avez tenté de faire une commande avec un numéro. Et donc de là, le vendeur va vous contacter en vous disant mon cher ami, parce que sur AliExpress, les vendeurs, tu les écoutes, on est tous amis. Donc mon cher ami, si vous voulez que je vous envoie la commande rapidement, blablabla, bla, 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 veuillez régler la somme et je vous l'enverrai dans les plus brefs délais. Et c'est là que la négociation intervient. Et là, vous commencez à DM le vendeur en lui disant je peux la payer effectivement, mais faites-moi un prix. Là, vous vous dites, mais tu viens de nous expliquer que la commande a été créée avec un numéro, etc. On ne peut pas changer le prix. Eh ben si, mes chers amis. Lorsqu'une commande est en attente de paiement, le prix peut être modifié de la part du vendeur. Et là, vous vous dites, non mais attends, tu nous dis ça, mais ça va s'annuler au bout d'un moment. Alors, il faut savoir que lorsqu'une commande est en attente de paiement, elle peut rester telle qu'elle jusqu'à 10 jours. Normalement, sur AliExpress, c'est 10 jours. Hors promotion, hors Black Friday, hors fête du 11-11 et hors fête de l'anniversaire d'AliExpress fin mars. En temps normal, lorsque vous avez une commande en attente de paiement, elle reste jusqu'à 10 jours en attente de paiement sur votre compte AliExpress. Donc vous avez sur le compte AliExpress les commandes expédiées, les commandes en attente d'expédition et lorsque vous avez validé les commandes, celles qui sont en attente de commentaires. Mais vous avez tout au début, commande en attente de paiement. Et oui, donc c'est là. Et c'est à ce moment-là que vous devez DM le vendeur et lui demander un prix. Tu me baisses si ça, je vais acheter. Et à ce moment-là, lui a la main de pouvoir baisser le montant global de la commande. Bon, c'est une précommande, mais elle est considérée comme une commande. Là, vous vous dites, oui, mais si le vendeur, il refuse de négocier. Généralement, lorsque vous avez une commande, surtout, c'est pour ça que je vous ai dit vraiment, il faut aller sur des commandes avec plusieurs articles. Surtout si vous avez des commandes avec plusieurs articles, le vendeur est enclin à négocier. Après, bien entendu, quand vous négociez, il faudra toujours aller plus loin que l'objectif que vous êtes fixé afin de, lorsque vous négociez, de pouvoir retomber sur vos pattes, quoi, et arriver au montant que vous étiez fixé. Mais c'est à ce moment-là et que à ce moment-là que vous pouvez négocier la baisse de prix. Cette astuce également, elle est très intéressante parce que vous avez également des vendeurs qui font des promotions, donc hors grosse promotion AliExpress, de temps en temps sur certains articles que vous affectionnez. À ce moment-là, c'est toujours à ce moment-là que on n'a pas d'argent, c'est serré, on ne peut pas payer, on n'a rien. Donc, vous pouvez également utiliser cette méthode de bloquer ce prix-là en faisant une commande en attente de paiement. Parce que vous avez, comme je vous l'ai expliqué, 10 jours pour pouvoir la payer. Donc, si par exemple, on est le 20 du mois et que c'est à ce moment-là que vous voyez la promotion et que c'est hyper intéressant. Par exemple, je sais pas, un article que vous commandez, il est à 40 euros et là, il fait une promotion parce que les vendeurs font des promotions hors promotion AliExpress. Encore une fois, chaque vendeur est libre de faire ce qu'il veut et surtout de faire les promotions dont il a envie. Vous pouvez très bien utiliser cette technique afin de bloquer le tarif et vous avez 10 jours pour payer. Donc si vous êtes payé le 30 du mois, le 27, 28, etc., ça vous laisse largement le temps de bloquer ce prix-là et ensuite de pouvoir en bénéficier. Vous dites, ouais, mais comment je sais si c'est fini ou j'oublie ou que bientôt ça va expirer?
Donc AliExpress est plutôt bien fait. C'est une application qui est plutôt bien faite parce que moi, encore une fois, je vous l'ai dit, j'utilise l'application parce que sur l'application, on a également des tarifs beaucoup plus intéressants que le site internet. Donc je laisse cette discrétion, je reviens au sujet en question. C'est-à-dire que vous allez avoir des notifications qui vont vous indiquer que vous avez une commande qui n'a toujours pas été payée, toujours pas été réglée. Et vous allez avoir des mails réguliers qui vont vous dire que la commande est toujours en attente de votre paiement. Et lorsque l'échéance va bientôt arriver, vous aurez encore une fois la notification et à nouveau le mail. Donc ce qui vous permet d'avoir cette petite latitude et de bénéficier du prix intéressant, même si vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir à l'instant T. Je vais essayer de vous faire une démo pour vous montrer comment comment elle apparaît, pardon, la commande en attente de paiement et également le message que vous envoie le vendeur en automatique. Je vais essayer, mais j'ai plus trop de moyens de paiement qui sont expirés. Mais je vais essayer de trouver une technique pour vous montrer ce que vous devez voir, parce que c'est très important d'avoir la bonne information, parce que c'est bien d'en parler, mais un visuel, c'est mieux que des mots. Donc, je vais essayer de vous donner ça. Je vais essayer de trouver un moyen pour que vous puissiez voir quels sont les messages qui vous permettent de voir que vous êtes sur la bonne manœuvre. J'ai utilisé cette technique énormément de fois. Bon, c'est vrai que pas trop en ce moment, mais pendant des années, je l'ai énormément utilisée. Et c'est une technique que j'ai su par hasard, parce qu'effectivement, mon moyen de paiement a été rejeté et c'était une erreur, parce qu'à l'époque, j'avais de l'argent. Mais du coup, le vendeur s'est proposé lui-même de négocier. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait cette possibilité. Et du coup, je l'ai utilisé plusieurs fois pour pouvoir négocier. J'espère que cette petite subtilité, cette petite astuce, vous ne l'aviez pas. Si vous la connaissiez, bravo à vous, parce que moi-même, ça m'a pris du temps pour la connaître. Si vous ne la connaissez pas, je suis contente de vous l'avoir expliqué, montré. N'hésitez pas à l'utiliser et à en faire un très bon usage. Cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée. Bon, là, c'est un format un peu plus court que les autres, mais les bonnes informations ne méritent pas forcément d'avoir beaucoup de temps sur une vidéo. En plus, la dernière vidéo que je vous ai postée, elle était très longue. Donc comme ça compense un peu. Vous avez un peu tous les types de formats et longueurs de vidéos sur la chaîne. En tout cas, merci de l'attention. N'oubliez toujours pas de partager la vidéo, liker la vidéo et surtout de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouveaux bons tuyaux de Naidi. Ciao, ciao!